Bienvenue sur cleanbowit.com. Aujourd'hui on fait la deuxième vidéo sur le travail de la traction et le renforcement des membres supérieurs. On va parler des tractions lestées et on va parler du travail de la traction à un bras. Le travail de traction lestée, il va se passer un petit peu de la même façon que la progression sur les tractions au poids de corps et même sur les tractions allégées dont je parlais dans ma vidéo précédente. À savoir, l'idée c'est de faire ce que j'appelle des cycles de progression. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que voilà, on va se prendre une charge. Allez, admettons, on commence à faire des tractions lestées à 5 kg. Je vais faire une séance, je vais essayer de prendre un petit peu mes repères. Ah voilà, ah ok. Tiens, j'arrive à en faire 5, super, nickel. Et je vais continuer comme ça, puis la séance d'après, je vais essayer de me fixer un petit objectif un peu mieux, à savoir en faire 6, peut-être 7, avec le même poids, 5 kg de lest, voilà. Et de séance en séance, comme ça, on va essayer de progresser. On va essayer de continuer de progresser. Ce qui est intéressant dans cette méthode, c'est qu'en fait, ça va vous permettre de passer de séances assez intenses, avec peu de mouvements, sur quelques semaines, à des séances avec des séries plus longues. 12, 13, 14, voire 16 mouvements. Et comme ça, voilà, vous arrivez à 14 mouvements sur un poids, allez, vous rajoutez un peu de poids, vous refaites un test, et puis peut-être que là, vous allez arriver à en refaire 6, et là, vous allez revenir après plusieurs semaines où vous aurez fait plutôt des séries longues, puisque vous aurez fait des séances avec du 10 mouvements, du 11 mouvements, du 12 mouvements, du 13, 14, 15, 16, et vous allez revenir sur une séance un peu plus intense, avec plus de poids, et vous pourrez repartir comme ça sur un cycle. Ce qui est intéressant, c'est que mentalement, vous allez avoir le sentiment de progresser à chaque séance. Donc, vous gardez une façon de penser positive et vous restez dans le positif. Moi, j'aime bien cette façon de travailler parce que c'est important, je trouve, de ne pas s'enfermer dans une méthode où à toutes les séances, voilà, je vais faire ma séance de 12 mouvements à telle charge et puis la semaine d'après, je refais ma séance de 12 mouvements à telle charge, etc., etc. Au bout d'un moment, moi, perso, je m'ennuie. C'est pour ça que j'aime bien cette méthode, voilà, parce qu'on reste dans... on progresse aussi, j'ai envie de dire, mentalement, ça donne confiance quand on se rend compte qu'on progresse. Pour faire des tractions lestées, rien de plus simple. Vous pouvez par exemple utiliser un baudrier, auquel cas vous placez de la fonte sur une sangle et vous accrochez la sangle sur le pontet de votre baudrier. Personnellement, j'ai arrêté d'utiliser un baudrier pour faire des tractions lestées. Pourquoi? J'ai seulement ce baudrier avec une ceinture qui est extrêmement fine. Il est très léger, j'adore ce baudrier quand je suis en falaise, c'est une merveille. Par contre, pour faire des tractions lestées, ça tire très vite, beaucoup au niveau des lombaires. Moi personnellement, j'aime pas cette sensation, je trouve ça même risqué. J'ai préféré passer sur l'utilisation d'une ceinture lestée, ça se trouve partout, dans les magasins de sport, sur internet et compagnie. C'est juste une ceinture un peu large avec une chaîne. Même principe, vous mettez la fonte sur la chaîne, vous accrochez ça aux deux côtés de la sangle et après il suffit de tracter. Allez, démonstration. On va faire simple, on met juste 1 kg. Donc je place la fonte sur la chaîne. Je mets la fonte entre mes jambes pour éviter que ça me tombe sur les genoux ou sur les pieds. Le mousqueton sur la chaîne, le mousqueton de l'autre côté de la sangle. La sangle vient sur les lombaires. Un genou, je m'aide avec les mains, je garde le dos droit, je me redresse. Je suis lesté, j'ai plus qu'à tracter. Je me mets en place, les bras légèrement fléchis, comme je vous le disais, les mains pas trop écartées. Je monte. Voilà, etc., etc. Pour délester, je garde toujours le dos droit, attention à ne pas vous blesser. Je mets un genou par terre, je pose la fonte entre mes jambes, je me détache et j'évite de faire tomber la fonte sur mes doigts ou sur mes pieds.
fin de l'exercice. Pour le travail de la traction à un bras, moi j'ai connu ça avec le site Prépa Grimpe et avec Thomas Ferry. C'est un super exercice, ça marche super bien. Vous placez un élastique sur la barre. Plus la main elle est haute, plus elle vous allège. Plus vous allez la baisser, plus ça va être compliqué. Si vous voulez encore compliquer l'exercice, vous pouvez pincer l'élastique comme ça, au lieu de le prendre pleine main. Et ensuite, pareil, vous utilisez différentes largeurs d'élastique et ça permet de vous alléger plus ou moins, comme on l'a vu pour l'exercice des tractions allégées avec élastique dans la vidéo précédente. Allez, je vous montre l'exercice avec des tractions à un bras gauche. Je mets ma main sur la barre, je mets ma main sur l'élastique, je me mets en place, bras légèrement fléchis, et là je vais tracter. Entre chaque mouvement, je repose le pied par terre, je fais une petite pause. Idéalement, si vous ne souhaitez pas trop vous péter, vous pouvez aussi seulement faire la phase ascendante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que voilà, vous vous mettez en place, vous tractez et vous relâchez. Ça veut dire que vous ne faites pas la phase excentrique. Ça vous permettra d'économiser vos coudes, de moins les péter et de récupérer plus facilement et plus rapidement. Pour les tractions bras gauche, vous mettez l'élastique à droite de la barre. Pour les tractions bras droit, vous décalez l'élastique et vous le placez à gauche de la barre. Comment vous allez planifier ces séances? L'exercice du travail de la traction à un bras, faire des tractions à un bras, c'est dur, c'est très intense. Comme les séances de traction lestée très lourd, sur du 3-4 mouvements, on est vraiment sur un effort qui est de la force maximum, qui est très intense. Donc je vous invite à le planifier, regardez la petite vidéo que j'ai faite sur la planification pour avoir plus d'éléments là-dessus. Ce que je rappelle très brièvement, c'est que vous allez sentir une fatigue musculaire. Vous allez casser de la fibre musculairement qui va avoir besoin de cicatriser pendant la phase de récupération avant de refaire une séance. Sur une séance comme ça très intense, en général, c'est bien de prendre une semaine entre deux séances, voilà. Sauf si vous faites des cycles où vous voulez vraiment charger la mule et pendant plusieurs semaines, vous allez le faire 2 fois par semaine. Mais attention à bien varier le nombre de séries d'une semaine à l'autre. Notez bien que autant vous allez avoir rapidement l'impression que vous avez récupéré d'un point de vue musculaire, vous allez retrouver vos mouvements, etc. Si vous vous mettez à faire ça plusieurs fois dans la semaine, à faire ça pendant un cycle, n'oubliez pas qu'il y a aussi un impact au niveau du système nerveux. Ce système nerveux, il va mettre du temps à s'adapter. Et il peut induire une fatigue qu'on ne ressent pas forcément. C'est le côté un peu sournois de l'impact nerveux. Et c'est important d'en prendre compte. C'est pour ça qu'après un cycle de force max, je vous conseille de prendre au moins 4 à 6 semaines pendant lesquelles vous n'allez plus faire cet exercice, vous allez travailler autre chose pour laisser votre système nerveux du membre supérieur récupérer et prendre le temps de vous adapter. Bien sûr, vous continuez à grimper, etc. Mais vous ne rajoutez pas de la fatigue encore très intense avec ces séances de prépa physique orientées force max. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous souhaite bonne grimpe et bon entraînement.